Voici une époque que moi j'appelle l'âge d'or. L'âge d'or, 2023. D'ici quelques mois, on sera en 2024. J'appelle ces temps l'âge d'or. Ouais. Aujourd'hui, en fait, on ne doit plus trouver des excuses. On ne doit plus se plaindre, en fait. On a tout aujourd'hui pour apprendre. Hier encore, il y a des gens qui ne réussissaient pas. Après, on peut comprendre parce que ces personnes n'étaient peut-être pas formées. C'était difficile d'accéder dans les plus grandes universités. C'était difficile d'avoir des livres. C'était difficile de s'instruire. C'était difficile de se déplacer. C'était difficile d'avoir accès tout simplement à la connaissance. Aujourd'hui, cette excuse ne tient plus la route. Cette excuse est obsolète. Cette excuse ne peut plus passer en fait. Si aujourd'hui tu ne réussis pas, c'est pas parce que tu as du mal à accéder à la connaissance. La connaissance est partout aujourd'hui. Avec les nouvelles technologies, avec Internet, avec tout ce qu'on a comme réseau. YouTube, Facebook, TikTok, tout ce que tu peux connaître. Internet, Google, tout ça. Il y a tout aujourd'hui. Aujourd'hui, avoir un livre qui te parle de comment gérer ton argent, avoir un livre qui te parle de comment bâtir une entreprise, avoir un livre qui te parle de comment te développer personnellement, tu es devenu la chose la plus facile à avoir qu'autrefois. Aujourd'hui, avoir une vidéo de motivation, de développement personnel ou tout un cours même d'économie est la chose la plus facile à avoir et la plus accessible sur Internet. Donc les excuses à 2 balles, comme quoi j'ai pas eu accès à la connaissance, mes parents n'étaient pas trop riches pour m'inscrire dans une grande école, je ne pouvais pas le faire, ce sont des excuses qui ne tiennent plus la route. Ce sont des excuses qui ne tiennent plus la route. Tout le monde aujourd'hui doit réussir. Tout le monde aujourd'hui peut réussir. Tout le monde aujourd'hui avec un peu de volonté a de fortes chances d'obtenir donc le rêve qu'il inspire, la vie qu'il veut vraiment vivre. Parce que il y a tellement de coachs qui parlent de ça sur Internet. Il y a tellement de personnes qui parlent de comment devenir riche. Il y a tellement de cours que si aujourd'hui tu n'arrives pas à créer quelque chose, c'est ton manque de volonté. C'est par manque de volonté, manque en fait de détermination. C'est par manque d'envie en fait, de désir ardent de réussir. Je vais te parler de quelque chose qui va te permettre donc après cette vidéo de passer à l'action. C'est pas une vidéo de motivation. Moi je fais pas la motivation. Je fais vraiment dans le concret, c'est-à-dire je te dis si tu fais ça tu vas réussir, si tu fais pas ça tu vas pas réussir. C'est tout, c'est mathématique en fait. Les gens qui réussissent, des personnes mathématiques et moi je suis une personne mathématique. Tu sais, après cette vidéo, ce que tu dois faire, c'est commencer à traîner avec les personnes qui réussissent. Quand je parle de personnes qui réussissent, ce sont les riches, les milliardaires. Pourquoi? Parce qu'on ne devient pas ce qu'on n'a pas vu. Comment te redire ça? On ne devient que ce qu'on a vu. On ne devient que la personne qu'on a côtoyée. Voilà. On ne devient milliardaire que lorsqu'on a rencontré un milliardaire. On ne devient bon orateur que lorsqu'on a rencontré un bon orateur. On ne devient bon dans peu importe l'activité, peu importe la discipline dans laquelle tu veux. Le sport, que ce soit le sport, la musique, les arts. On ne devient bon dans toutes ces choses-là que lorsqu'on côtoie les personnes qui sont excellentes dans ces choses-là. Et là, tu vas me dire, mais comment faire pour rencontrer un milliardaire? Je sais que c'est pas facile, Jérémy. Les milliardaires, c'est des personnes qu'on ne voit pas forcément comme ça physiquement. Mais donc, le rencontrer en fait un milliardaire, c'est pas en fait de rencontrer la personne physiquement. C'est de rencontrer la personne, puisque je te parlais tout à l'heure des réseaux sociaux, c'est de rencontrer la personne sur toutes les plateformes des réseaux qui existent. C'est de côtoyer cette personne. Parce que ces personnes qui ont réussi ont légué une connaissance. Parce que les riches ne sont pas égoïstes. Les riches partagent leurs connaissances. Les riches partagent l'ingrédient de leur recette. C'est donc à toi de prendre et de mettre aussi en pratique ces ingrédients-là pour devenir excellent comme ces personnes. C'est simple à faire. Ils ont tout mis sur Internet. Il y a des livres. Bill Gates a écrit des livres. Comment réussir? Comment il a commencé? Par où? C'est des motivations qu'on néglige. Quand il dit qu'il commence dans un garage. Le garage, c'est pas en fait le lieu que tu observes dans ta tête, que tu vois déjà le garage, on regarde la voiture. Non, ici, le garage, en fait, va représenter en fait le zéro, en fait, partir de rien. Est-ce que tu vois? Quand il dit qu'il a commencé dans le garage, c'est qu'il est parti de rien. Ce qui fait qu'en fait, toi aussi, pour réussir, tu dois partir de rien. Parce qu'on atteint le sommet qu'en partant de zéro. On atteint le sommet en partant de zéro. Si tu veux aller au sommet de la pyramide, ben tu dois d'abord marcher sur la base avant d'arriver en haut. C'est pareil, c'est un principe de vie, c'est un principe naturel et spirituel même.
Revenons donc à côtoyer des personnes qui réussissent. Ça va t'amener à avoir un désir. Ça va te permettre de te créer un modèle. Sans modèle, tu ne peux pas réaliser quoi que ce soit. Puisque la vie est un ensemble, notre vie est un ensemble de paradigmes. Les choses que nous faisons aujourd'hui, c'est les choses qu'on a vu certaines personnes faire autrefois, lorsqu'on était petit. On a emmagasiné ces connaissances-là, on a emmagasiné cet ensemble de comportements-là. Et aujourd'hui, nous sommes devenus ce que nous sommes grâce à ces comportements. Voilà. Nous sommes ce que nous sommes grâce aux comportements qu'on a vus, grâce à la façon de faire, à la pensée, grâce à la manière de marcher, à la manière de parler de nos parents. Nous sommes ce que nous sommes parce que nous sommes dans un paradigme. Nous ne savons pas qui nous sommes en vrai. Nous vivons grâce à la pensée de quelqu'un. C'est-à-dire que là où tu es aujourd'hui, c'est la pensée qu'on t'a apprise, qu'on t'a inculquée dès ton bas âge, que tu reflètes aujourd'hui. C'est en fait la conséquence, donc le résultat de cette éducation qu'on t'a donnée, de ce que tu as vu dans la société et même de ce que tu as appris à l'école qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est très fort, ça c'est de la motivation, c'est des trucs qui vont te permettre en fait de passer à l'action dès maintenant. Tu passes à l'action après avoir lu des livres, après avoir compris ces choses qu'en fait, tout ce que je faisais avant, si je ne réussissais pas, c'est parce que peut-être que en sortant d'une famille démunie, pauvre, c'est tout ce que j'avais vu en fait. Et moi je ne pourrais que reporter ça, voilà, ramener ça dans ma vie d'adulte. Alors que c'est des concepts qu'on peut casser, c'est des barrières qu'on peut sauter. Tu vois un peu? Revenons sur côtoyer des personnes qui réussissent. Tu dois impérativement, dès maintenant, côtoyer les personnes qui sont excellentes dans la vie, dans peu importe l'activité. Trouve-toi un modèle, côtoie ce modèle. Côtoyer une personne, c'est pas voir cette personne physiquement. Non, c'est se rapprocher de cette personne en découvrant ce que la personne a pu écrire, a pu dire. Qu'est-ce qui a poussé cette personne à réussir? Qu'est-ce qui a été en fait le déclencheur même? Qu'est-ce qui a été en fait, qu'est-ce qui a causé le déclic de la réussite de cette personne? Tu dois côtoyer les personnes qui réussissent. Ça, c'est le 1. Donc le 1, c'était en fait, tu dois aujourd'hui savoir que Internet, les réseaux sociaux sont très puissants. Les réseaux sociaux sont capables de te rendre riche. Tu ne dois pas prendre les réseaux sociaux pour t'amuser avec. Non, c'est une arme de destruction, comme c'est aussi une arme d'élévation. Les réseaux, c'est une puissance. C'est pour ça, nous, après l'avoir compris, on a décidé de partager la connaissance, d'utiliser ces réseaux-là pour pouvoir nous améliorer, pour pouvoir apprendre et grandir. Ça, c'est le point 1. Le 2, tu dois côtoyer les personnes qui réussissent. C'est impératif. Peu importe le domaine dans lequel tu aimerais exceller, cherche les personnes qui ont réussi dans ce domaine-là. Commence par apprendre de ces personnes-là. Qu'est-ce qu'elles ont commencé par faire? Quel a été l'élément déclencheur de leur réussite? Quel a été l'élément déclencheur de leur motivation? Pourquoi elles ont fait ça? Comment? Tu te poses ces questions-là. Tu dois les côtoyer. Tu dois vivre avec elles tous les jours. Tu dois fréquenter ces personnes-là. Le 3, troisièmement, tu dois impérativement, alors là j'ai dit impérativement, cesser de traîner avec les losers. Parce qu'on dit, si tu veux voler comme un aigle, tu dois cesser de traîner avec les dindons. Les dindons sont lourds. Les dindons, ils sont faits pour marcher à terre, en bas, au sol. Les aigles, c'est des oiseaux qui doivent aller loin, qui doivent voler, qui doivent venir attraper et voler. Un aigle fait tout le travail, fait tout le taf. Il vit en l'air, il vit en haut. Il vient prendre à manger en bas et il repart. Il ne reste pas là. C'est cette mentalité-là que tu dois avoir. La nature nous enseigne tout. Soit tu es dans le groupe, tu suis la foule. Soit tu vis comme un aigle et tu réussis, tu vas loin. Vis comme un aigle dès aujourd'hui. Parce qu'on dit, celui qui suit la foule n'ira jamais plus loin que la foule. Or, celui qui suit son destin, celui qui marche seul, peut atteindre des endroits que personne n'a jamais atteints. Mais regarde l'aigle. L'aigle, c'est le comportement de l'aigle. Il atteint les endroits que aucun oiseau n'atteint. Il vole plus haut que tous les oiseaux. Il vit seul. Il ne vit pas dans le groupe. Il ne vit pas dans la masse. Il ne vit pas dans la foule. Il n'a pas peur de vivre seul. Parce que pour lui, la solitude, pour les gagnants, la solitude est un endroit de paix. La solitude est un endroit de méditation, d'élévation. Parfois, se retrouver seul, se retrouver avec soi-même nous permet de mieux comprendre certaines choses. Cesse de traîner avec des personnes qui te tirent vers le bas. Des personnes qui ne te grandissent pas, qui ne t'apportent pas de la connaissance. Ou des personnes qui ne te valorisent pas. Parce que c'est dans les deux sens. Il faudrait qu'on te valorise.
Il faudrait que tu rendes cette valeur qu'on te donne. Il faudrait qu'on t'enseigne. Il faudrait que tu enseignes aussi ce qu'on te donne, ce qu'on t'a appris. Traîne avec des personnes qui ont un mindset de gagnant. Des personnes qui sont capables de te dire, si tu passes par là, tu vas réussir. Pas des personnes qui sont là pour la distraction. C'est très déterminant ça, c'est très important de le savoir. Et c'est impératif parce que la plupart des personnes qui échouent dans la vie, eh ben, c'est des personnes qui n'ont pas compris cela. C'est des personnes qui pensent que l'amitié, c'est... On traîne avec des gens parce que voilà, ils sont beaux, parce qu'ils sont bons, parce que... Non, on traîne avec des personnes intelligentes. Dans tous les domaines, tu dois avoir un ami qui est financièrement intelligent, un ami qui est physiquement intelligent. Tu dois avoir des amis qui sont développés dans tous les sens, des amis qui ont des compétences, qui transmettent ces compétences-là, parce qu'on dit tu es la moyenne des gens avec qui tu traînes. Tu t'imagines, si tu as 10 amis losers, tu es leur moyenne en fait. Tu as 10 amis drogués, tu es leur moyenne. Tu as 10 amis ivrognes, tu es leur moyenne. C'est ça que tu dois comprendre à partir de maintenant. Traîne avec des gagnants. Sois un aigle. S'il n'y a pas de gagnant, traîne avec toi-même. Sois un aigle ou sois un lion. Les lions, ils vivent en meute. Mais dans la meute, tout le monde est dangereux. Tout le monde a une capacité, tout le monde a une compétence. Les femmes courent vite. Elles chassent vite, elles courent vite. Lui-même, le lion, il est fort. Il intimide. Tu vois, le groupe est sécurisé. Aucun animal ne s'approche d'une meute de lions. Il faut être fou pour t'approcher d'une meute de lions. Tu vois, tu dois traîner avec des gens qui sont rapides, qui sont forts, qui sont intelligents pour que personne ne vous intimide. Personne, quand je dis personne, en fait, je ne parle pas de des personnes physiques. Je parle de la vie pour que la vie ne vous intimide pas. Pour que l'échec ne vous intimide pas. Il faut que tu traînes avec des gens qui sont capables de vaincre l'échec. C'est ça. Tu as... La chose numéro 4 que tu dois faire, c'est quoi? C'est apprendre dans la difficulté. Grandir dans la difficulté. Qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui peut-être? Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Aujourd'hui, tu aimerais peut-être apprendre à mieux communiquer. Tu aimerais peut-être devenir un excellent orateur. Tu aimerais peut-être devenir un entrepreneur de renom. Tu aimerais peut-être devenir un enseignant. Tu aimerais peut-être devenir un grand sportif. Un sportif célèbre, une vedette de cinéma. Tu aimerais vendre, tu aimerais faire des choses, tu aimerais réaliser tes rêves. Oui, je sais que tu es ambitieux, que tu as des objectifs. Tu aimerais devenir excellent dans peu importe l'activité que tu veux faire. Mais pour ça, tu ne deviendras pas en commençant et en arrêtant. Oui, parce que moi aussi, j'ai été dans ce paradigme-là. Je commence à faire une chose, je m'arrête parce que je n'évolue pas. Je commence à faire une chose aujourd'hui, au bout d'un mois, je me lasse. Parce que je me dis non, c'est pas fait pour moi, on va se moquer de moi. On va dire mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas ton domaine. Non, suis ton cœur déjà dans un premier temps, suis ton cœur. Tu es capable de bien de choses, tu es capable de faire plus que ce que tu n'imagines. Ça, tu dois le savoir. On a en nous au moins 6 compétences. Comme dit mon ami, mon frère Ivano, l'être humain a en lui seul au moins 6 compétences. Tu t'imagines, si tu meurs sans développer une seule de ces compétences, mais qu'est-ce que ces compétences vont dire en toi? Qu'est-ce que Dieu va te dire? Je t'ai envoyé des compétences, tu ne t'es pas servi de ces dernières, tu as eu peur de l'entourage, tu as eu peur d'exercer tout ce que je t'ai donné, tu as eu peur d'exercer le potentiel, la vie que je t'ai donnée, tu as observé, tu as eu peur. Tu n'es pas passé à l'action parce que l'entourage t'avait déjà jugé et tu t'es senti incapable. Aujourd'hui, regarde tes compétences, comment elles pleurent. Tu es en train de mourir. À ta tombe, elles sont là. Elles t'observent. Elles sont en larmes. Elles disent, on aurait pu vivre. Tu aurais pu nous faire vivre. Si seulement tu t'es passé à l'action. Oui, tu t'es passé à l'action, mais en un mois, tu avais abandonné. Si seulement tu avais persévéré, que tu avais appris, tu avais continué, que tu t'étais formé sur Internet. Oui, tu vivais dans une ère où il y avait déjà Internet. Si tu avais côtoyé les bonnes personnes qui te motivaient, si seulement tu avais décidé de voler avec des gagnants, tu nous aurais donné vie. Mais regarde, aujourd'hui, nous sommes obligés de partir avec toi. Nous sommes là, obligés de partir avec toi. Et là, toutes ces compétences pleurent avec toi, autour de ta tombe. La compétence, c'est des choses qu'on acquiert avec l'expérience, avec le temps. Ne te dis pas que tu vas devenir excellent du jour au lendemain. Non, ça va prendre du temps.
peu importe ce que tu veux faire, il te faut de la discipline, de la consistance, de la résilience, de la détermination. Il faut que tu résistes quand les choses ne seront plus faciles. Parce qu'au début, ça pourrait l'être. Mais après, tu vas franchir des paliers, tu vas évoluer, ça va devenir de plus en plus corsé. Et c'est à ce moment que tu grandis. C'est comme quand tu fais du sport. Essaie de faire des pompes un jour. Si tu n'as jamais fait des pompes, tu fais 10 pompes. Après, tu passes, tu vas faire de 10 encore à 20 pompes. Tu auras mal. Tu auras mal. Mais pour prendre du muscle, il faut que tes muscles brûlent. Il faut que ça chauffe. Il faut que ça fasse mal. Il faut que tu aies très mal. Et c'est à ce moment que tu prendras du muscle. Donc, c'est pareil que la compétence et pareil que toute autre chose dans la vie. Ça prend du temps. C'est tellement dur. Ça doit faire mal pour que tu évolues. Tant que tu n'as pas mal, tu n'évolueras jamais. Il faut que tu souffres. Il faut que tu sois une sorte de maso. Tu dois aimer la douleur. Mais dans le bon sens, pour réussir justement. Il faut que tu apprennes à le faire. C'est très important pour toi. Tu auras beau avoir les plus grandes idées du monde, les plus grandes ambitions, le plus grand plan, le plus grand projet, le plus beau, le plus bien élaboré de ce que tu veux. Et tant que tu n'es pas mentalement prêt, que tu n'as pas un mindset calibré vers la réussite, que tu ne te dises pas que quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai pas, eh bien ton idée ne verra jamais le jour. Donc tu dois prendre le temps d'apprendre, le temps de prendre de l'expérience, le temps d'évoluer. Ça prend du temps. Tu dois prendre le temps de te former. Tu dois prendre le temps de faire en sorte que ta compétence devienne en fait à son top, c'est-à-dire prête à faire des grandes choses. Tu dois prendre ce temps-là. Bref, tu as pu comprendre la vidéo. Alors, tu as pu comprendre le petit message que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. C'est important de savoir ça. Moi, mon objectif ici sur la chaîne Mindset de Gagnant, c'est de vous partager ce type de contenu-là pour que beaucoup de gens réussissent, pour que les gens qui avaient peur de passer à l'action, de prendre des décisions, puissent dès maintenant passer à l'action, dès maintenant faire des choses qui les inquiétaient. Il n'y a rien qui est difficile sur cette terre. Il te faut de la résilience, de la persévérance, de la détermination, un peu d'orgueil. Il te faut juste un peu d'orgueil. Il faut te dire que tu es un être humain capable de grandes choses. Tu n'as rien de différent que les personnes qui réussissent. On n'a rien de différent de toutes ces personnes qui ont accompli des grandes choses. Non, on est tous pareils. On peut tous faire les mêmes choses, mais ça dépend de la détermination et de la motivation qu'on a. Voilà. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur la page Mindset de Gagnant, n'hésite pas à le faire, mon ami. N'hésite pas à le faire. Ça va me motiver moi-même à produire plus de contenu de motivation comme ça, de mindset, développement personnel, développement entrepreneurial. Ça va nous permettre également de toucher plus de monde, voilà, d'agrandir notre communauté. Ça va nous permettre aussi donc de nous développer personnellement. Parce que moi, je me développe en développant les autres. J'ai compris que sans développement personnel, on ne peut absolument rien accomplir. Malgré le projet qu'on a, malgré qu'on a tout ce qu'on a, on ne pourra jamais absolument rien accomplir. C'est pour ça, tu vois, dans plusieurs pays, dans plusieurs continents, notamment en Afrique, dans plusieurs pays africains, il n'y a pas de développement parce que les peuples, en fait, ne se sont pas encore personnellement développés. Donc, les mentalités ne sont pas encore calibrées vers la réussite. C'est-à-dire, on vit encore le jour. On n'est pas encore prêt. Et nous autres, on est là pour apporter cette connaissance, pour pouvoir, justement, faire en sorte que ces jeunes-là puissent apprendre que c'est possible. C'est possible. Peu importe qui nous sommes, d'où nous sommes, où nous venons, peu importe nos situations sociales, économiques, peu importe notre origine, nos origines, peu importe notre âge, si on décide de passer à l'action, si on décide de le faire, on va y arriver. Il faut juste un peu y croire, il faut se donner des moyens, il faut avoir de la volonté, un désir ardent de réussir. On va y arriver. Tu es bien sûr Mindset de Gagnant, voilà. Je suis Steph Ndongo. N'hésite pas de m'écrire, de partager, voilà, de liker, laisse un petit commentaire. Ça va motiver aussi à continuer les vidéos. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Ça dépend de là où tu regardes la vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. Soldat.